aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois d'août. Donc j'ai pas beaucoup de choses parce que je me suis un peu maquillée toujours pareil. Donc je vais vous présenter mes produits. Il y a d'ailleurs quelques nouveautés que j'ai achetées et que je vous ai pas forcément présentées. Donc ça sera en même temps une occasion pour vous les montrer. Donc tout d'abord, ça je passe brièvement parce que je vous l'ai déjà montré tout l'été. Donc c'est mon eau aromatisée au cherry, donc j'utilise le matin pour me rafraîchir et le soir. D'ailleurs elle est presque terminée, mais si vous connaissez pas ça, faut vraiment que vous essayiez. Ça sent, mais alors une odeur de dingue. Moi j'adore, donc je sais pas si je pourrais la retrouver parce que je les avais achetés lors des promotions beauté Leclerc. En tout cas j'aime beaucoup, j'avais acheté ça rien du tout pour 3 € je crois, et c'est vraiment super bien. Ensuite, un produit que j'avais acheté au solde de cet été. Donc c'est la marque Sephora, c'est une brume d'eau apaisante à la fleur de lotus, à l'extrait de lotus. Pourquoi la fleur de lotus? À l'extrait de lotus. Donc ça c'est une brume que j'aimais bien prendre à la plage ou en sortie quand il fait chaud tout simplement. Voilà, vous vous vaporisez sur le visage ou sur la peau, c'est très agréable et c'est très rafraîchissant. Ouh, bravo. Ensuite, quelque chose de nouveau que j'ai utilisé, c'est un gel intime, donc Nivea Intimate. Et en fait, il a un double effet, il est fait pour la toilette intime et pour le rasage en douceur. Donc ça, je trouve ça vraiment très pratique, puisque voilà, des fois on n'a pas forcément de la mousse à raser ou quoi que ce soit, ou même pour partir en vacances, je trouve ça vraiment super pratique. Donc je l'ai testé et franchement c'est impeccable. Je suis pas du tout irritée après, franchement j'aime beaucoup ce produit, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé. Ensuite, un produit que j'ai utilisé vraiment tout le mois d'août, puisque c'est un produit que j'ai reçu fin juillet dans ma... J'ai un doute, je sais plus si c'est ma Glossy Box ou ma Little Box, enfin peu importe, dans une des deux box. Il me semble que c'est la Little Box. Donc c'est ce petit marseillais là que j'avais jamais réellement vu en magasin. Donc c'est une crème visage et corps, donc ça c'est super pratique. Donc je l'ai aussi emporté en vacances avec moi, puisque je suis partie 2 semaines en vacances. Et en fait c'est censé réparer et apaiser, c'est hypoallergénique, c'est formule haute tolérance, c'est à la sève d'aloe vera, c'est pour peau sensible et très sèche, et c'est pour des petits et grands. Donc ce qui est génial, c'est que voilà, je pouvais autant l'utiliser moi que mon homme, que mon fils. Donc pour partir en vacances c'était juste idéal. C'est une crème qui n'est pas grasse, qui hydrate vraiment très bien et qui sent vraiment très bon, qui sent vraiment l'aloe vera. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser ce produit. Ensuite j'ai découvert un nouveau shampoing de chez Timothée. Donc j'avais utilisé celui au 0 parabène, enfin celui qui est transparent je crois. Après j'ai testé celui pour les cheveux bruns et je suis tombée sur celui-ci. Donc c'est le Timothée 0 parabène et colorant réparation miraculeuse. Donc c'est pour cheveux très secs, abîmés et dévitalisés. Et en fait j'avais pris le shampoing et l'après-shampoing. Et ma foi, je les aime vraiment beaucoup, ils sont super efficaces. C'est vraiment une gamme de shampoings Timothée que j'aime vraiment beaucoup. L'odeur est très agréable et fait moins odeur d'homme, comme par exemple ceux pour cheveux bruns. Je trouve que l'odeur fait vraiment odeur d'homme. Mais là c'est vraiment une odeur très subtile, très agréable. Enfin dites-moi si vous avez testé, mais ils sont vraiment super ceux-là. Ensuite un autre produit, donc j'avais envie de me trouver un nouveau produit pour me nettoyer la peau, parce que bon quand même l'été moi je transpire beaucoup du visage, donc il y a beaucoup d'excès de sébum, je transpire, donc je voulais vraiment protéger ma peau. Et c'est la première fois que j'utilise sur moi un produit comme ceci. Donc c'est le Deep Clean 2 en 1 vivifiant, donc c'est un nettoyant et en même temps un masque. Donc c'est pour lui mettre dessus, il élimine les impuretés et l'excès de sébum. Par rapport au nettoyant et par rapport au masque, ils disent qu'il nettoie la peau au cœur des pores. Donc pour une peau fraîche et vivifiée. Et ce que j'ai vraiment bien apprécié, c'est qu'en fait quand vous l'appliquez, il est pas du tout agressif, mais on sent vraiment bien qu'il nettoie la peau. Et il y a un effet un peu mentholé qui rafraîchit, qui vivifie comme c'est marqué la peau. Et le matin ou le soir quand vous faites ça avant de vous maquiller ou le soir, c'est super agréable. Donc j'aime vraiment beaucoup ce produit, je l'ai vraiment bien utilisé. Ensuite on passe au niveau du maquillage. Donc je vais vous présenter d'abord les 2 vernis que j'ai le plus portés au mois d'août. Donc le premier c'est un petit échantillon comme ceci. Donc c'est celui que je porte
ici, qui est vraiment une très belle couleur. Donc j'essaierai de vous retrouver le nom que je vous mettrai ici, puisque je l'ai vu dans un petit kit en solde. Et c'est une super belle couleur, moi j'aime vraiment beaucoup. Et la deuxième couleur, c'est un rouge, un OPI également. Et c'est la teinte Cinnamon Sweet. Et c'est vraiment une couleur que j'adore, le rouge. Voilà, c'est ce que j'aime. Ensuite, pour le teint, j'ai utilisé une poudre dont j'y arrivé, la poudre Topi Crème, donc poudre hydratante bronzante. Je vais pas y arriver, hein, je pense. Donc c'est une poudre que j'avais eu dans ma Glossy Box, qui est vraiment énorme, mais j'adore, puisqu'en fait vous pouvez mélanger ou non les deux couleurs. Moi aujourd'hui j'ai mis seulement cette poudre là, j'ai pas mis de crème, j'ai pas mis de fond de teint, j'ai juste mis ça. Et elle est juste parfaite. Et pour l'appliquer, j'utilise mon pinceau donc pour bronzer de la marque Jacob. Donc je fais un petit clin d'œil à ma soeur si tu regardes la vidéo, parce que c'est elle qui me l'a offert et je l'aime beaucoup. Et voilà, c'est un super pinceau, il est quand même assez gros comme vous pouvez le voir, donc vous pouvez vraiment bien étaler la matière comme il se doit. Ensuite, j'ai utilisé un blush, principalement un seul blush, parce qu'en fait, je voulais vraiment... L'été, j'aime bien les blushs un petit peu peps, donc aujourd'hui je l'ai mis, mais je l'ai mis voilà, très légèrement. C'est le dupe du blush de chez Too Faced, donc peut-être qu'un jour je me procurerai le vrai, mais quand je vois celui-ci, franchement... il est super bien pigmenté, il tient bien, il a une belle couleur, il coûte pas plus de 8 € je crois, en dessous de 8 € ça c'est sûr, donc ça vaut vraiment le coup. Et pour l'utiliser, j'ai utilisé mon blush brush de chez Real Techniques et je trouve qu'il est vraiment très bien parce qu'il dépose vraiment la matière très, comment expliquer, c'est très léger, ça fait vraiment très naturel, donc j'aime vraiment beaucoup ce pinceau pour ça. Ensuite, la palette que j'ai le plus utilisée ce mois-ci, c'est la palette de chez Zoeva, la Naturally Yours, je crois que ça se dit comme ça. Je vous ai fait une revue d'ailleurs précédemment de cette palette que j'ai eu d'ailleurs aussi par ma soeur qui me l'a offert, donc je te remercie encore si tu passes par là, puisque j'ai réussi à convertir ma soeur à YouTube et elle achète toutes les conneries qu'elle voit, enfin toutes les conneries entre guillemets qu'elle voit en vidéo, et ça me fait sourire parce que à la base c'est pas forcément ce qu'elle regardait, donc voilà. Je lui fais des bisous, en même temps elle me fait faire des beaux cadeaux, donc je suis contente. Donc c'est vraiment une palette magnifique de nude et je trouve que pour le printemps, l'été, enfin pour toutes les saisons, elle est juste parfaite. Moi j'ai adoré la mettre et voilà, par exemple vous pouvez faire très bien. C'est une palette que vous emmenez en vacances, vous pouvez très bien faire un look très discret la journée, faire un beau smoky l'été, le soir quand vous sortez, enfin elle est juste parfaite, elle est super complète et moi elle m'a, voilà, c'est vraiment la seule et unique palette que j'ai mis tout le mois d'août. Ensuite on va terminer par 3 rouges à lèvres que j'ai beaucoup porté cet été. Donc le premier c'est le Melted Candy, donc que j'avais eu en cadeau par Sandrine de la chaîne Sandinamite. Donc je vais vous faire un petit swatch. C'est un Melted qui est juste magnifique, j'aime vraiment beaucoup la couleur. Elle est comme ceci, elle va très bien avec mon vernis d'ailleurs. Ensuite un deuxième Melted, c'est le Fuchsia. Donc ça c'était moi qui me le suis offert. Il est vraiment très joli, mais c'est une couleur vraiment très flashy, mais que j'adore énormément, surtout pour l'été. Il est juste dingue et il fait vraiment un super bel effet. Et le dernier c'est un rouge à lèvres MAC, donc j'essaie de pas trop écorcher le nom parce qu'il est un petit peu compliqué à prononcer. C'est un rétro mat et c'est le Relentlessly Red. Donc il est comme ceci, il est juste magnifique. Et pour vous décrire la couleur, je sais pas comment la décrire cette couleur. Je dirais que c'est un rose assez clair avec quelques sous-tons corail, enfin c'est comme ça que je le vois moi. Il est vraiment très très joli et très mat et il tient extrêmement bien, donc ça c'est vraiment, quand on vous sortez c'est vraiment une valeur sûre. D'ailleurs c'est ma dernière acquisition, celui-ci je vous ai pas fait un haul, mais c'est le dernier rouge à lèvres MAC que je me suis procuré. Donc voilà pour mes favoris, j'espère que ça vous aura plu. Pour celles qui souhaitent savoir quel rouge à lèvres j'ai actuellement sur les lèvres, c'est le Melted Berry, donc qui est vraiment très joli. C'est un peu une couleur un peu plus automnale, hivernale, mais voilà, moi j'avais envie, moi ça me dérange pas de porter des couleurs un peu plus foncées l'été, donc c'est vraiment aussi une très belle couleur. Donc j'espère que mes favoris vous aura plu, j'espère que pour celles qui sont parties en vacances, vous avez passé de bonnes vacances. Pour celles
ou ceux qui ont travaillé, que ça s'est bien passé, que ça a été quand même agréable et que vous avez pu profiter de vos week-ends. Donc on va se laisser là, on va arrêter là la vidéo et je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Je vous fais des bisous, à bientôt, ciao.